Yann explose de colère, Johanna s'engage dans l'affaire Lucie, un si grand soleil 12 mars 2026, épisode 1877. Quels sont les temps forts de l'épisode 1877 d'Un si grand soleil en avance du 12 mars 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: Flore oublie de fermer le poulailler et passe la journée à courir après Adrienne. Sous le regard amusé de Ludo, la mère de Lucie veut se porter partie civile. Johanna accepte de la représenter par l'intermédiaire de Muriel. Ethan révèle sa nuit avec Lucie et décrit un homme étrange venu sonner au cabinet le jour de sa mort. Yann explose en apprenant que Johanna travaille sur l'affaire Lucie le cœur et refuse de parler boulot à la maison. Yann voit Lucie en pleine nuit quand il se lève et admet qu'en gardant le silence, il ralentit l'enquête sur sa mort. Un si grand soleil en avance. Flore en grosse galère avec Adrienne. Flore s'est levée à l'heure des poules pour faire toutes les tâches promises à Ludo. Arrosage des fruits et légumes, nourrir les poules mais aussi nettoyer le poulailler. Tout se passe bien, sauf qu'elle a oublié de fermer le poulailler. Ludo a pu faire la grasse matinée, il arrive avec son café, et là il voit que la poule Adrienne s'est enfuie. Flore tente de l'attraper mais en vain. Ludo observe la scène avec humour. Ludo ne lui a pas dit qu'Adrienne rentre toute seule au poulailler le soir. Au petit matin, Pauline vient voir Elodie, elle lui demande si elle va continuer de dormir dans le canapé. Pauline lui explique qu'elle lui manque. Au final, ça tourne au clash entre Pauline et Elodie. Elodie part en disant ça suffit. Muriel vient voir Johanna, elle lui dit: mon ami vient d'être assassiné. Sa mère ne peut pas se déplacer, elle lui a demandé de prendre rendez-vous avec une avocate. La mère de Lucie veut se porter partie civile. Johanna accepte de représenter Lucie, Muriel peut être l'intermédiaire, ça ne lui donne pas procuration pour agir en justice à la place de la mère de Lucie. Le bracelet que l'amant a offert à Lucie a été reconstitué par IA. Élise veut retrouver la bijouterie où il a été acheté et retrouver le lieu du week-end à 7. Elle en informe Cécile Alphand. Yann pense qu'il faut se focaliser sur Ethan, l'homme du stand de tir. Élise dit qu'il n'y a qu'un message sur le téléphone. Clémence appelle Flore pour savoir si elle n'a pas mal pris ses remarques sur la campagne. Flore lui dit que non, mais elle avoue qu'elle a un peu de mal à prendre ses marques. Flore a passé toute la journée à essayer de rentrer Adrienne et Rémi réussit en 2 secondes. Il lui dit qu'il faut lui parler doucement. Un si grand soleil 12 mars 2026. Yann ralentit l'enquête. Ethan est interrogé par Élise et Yann, il avoue qu'ils sont allés à une soirée et qu'ils ont passé la nuit ensemble. Ethan dit que Lucie lui plaisait, il l'a relancée, il est allé à son cabinet le jour de sa mort afin qu'elle lui donne une chance. Quand il s'est garé en bas de l'immeuble, un homme bizarre a débarqué, il a sonné chez Lucie 1 fois, 2 fois. Lucie a répondu, elle lui a ouvert. Ethan s'est dit que c'était un patient très agité. Ethan dit que Lucie lui a parlé de sa liaison avec un homme marié et que ça avait l'air d'un super CARD. Ludo dit à Bilal qu'il pense que Flore n'est pas faite pour bosser à la ferme. Bilal lui rappelle que c'est son associé, il doit absolument lui trouver un truc. Johanna demande à Yann si c'est lui qui enquête sur la mort de la psy. Johanna annonce à Yann qu'ils vont bosser sur la même affaire, elle va représenter la mère de Lucie. Yann s'énerve, il lui dit qu'il ne parle pas boulot à la maison. Yann n'arrive pas à dormir, il se lève en pleine nuit prendre un verre d'eau. Il voit Lucie dans la cuisine, il lui dit qu'il devrait tout avouer, car en ne le faisant pas, il fait ralentir l'enquête. Yann dit qu'il ne peut rien dire sinon il perd Johanna, mais il lui promet de trouver qui a fait ça. Élise rentre tard à la ferme, elle annonce à Ludo que sa psy Lucie le cœur a été retrouvée morte à son cabinet. Ludo ne la voyait plus depuis un moment.